Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues. Le Fonds international de développement agricole, le Programme alimentaire mondial, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ou encore le Fonds vert pour le climat sont autant de fonds d'aide au développement auxquels la France contribue dans le cadre de sa politique qu'il convient désormais d'appeler d'investissement solidaire et durable, conformément aux derniers objectifs fixés par le CICID, le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement. En effet, notre politique de partenariats internationaux a beaucoup évolué ces dernières années. Dès 2017, le président de la République a voulu l'amplifier. L'APD, l'aide publique au développement, atteint 15,3 milliards d'euros en 2022 contre 10 milliards en 2016. Notre pays a dépassé l'objectif qu'il s'était fixé d'allouer 0,55% de son revenu national brut à son APD. Il s'est hissé au 4e rang des donateurs mondiaux. Je me réjouis que nos investissements solidaires aient augmenté, car les crises internationales, pandémies, dérèglements climatiques, guerre en Ukraine, au Soudan, au Proche-Orient, se sont malheureusement multipliés. Ces chocs géopolitiques ont aussi nécessité un ajustement de la doctrine de développement et de solidarité internationale que notre Parlement avait définie par la loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Le Conseil présidentiel de développement a ainsi fixé l'année passée 10 nouveaux objectifs prioritaires et appelé à investir, en particulier dans les pays les plus vulnérables. Les 22 et 23 juin, le sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial a permis de repenser le système financier international afin que les luttes contre la pauvreté et pour la préservation des biens publics mondiaux, le climat et la santé coexistent. Le CICID de juillet 2023 a quant à lui acté le renforcement des dons, l'accroissement d'1 milliard d'euros par an d'ici 2025 de l'aide humanitaire et l'abandon de la liste des 19 pays prioritaires au bénéfice de l'attribution de la moitié de l'effort financier bilatéral aux pays les moins avancés. En tant que président du groupe d'amitié France-Soudan, j'espère que ce pays, qui ne figurait pas dans la liste des 19 pays prioritaires, profite de la nouvelle agilité, de la méthode de priorisation géographique, ainsi que de l'augmentation de l'aide humanitaire. Le CICID a également renforcé le pilotage de notre politique d'investissement solidaire. Les réunions ministérielles de suivi sont plus régulières et un comité de pilotage de la politique d'investissement solidaire a été réuni pour la première fois en novembre dernier. La société civile est entendue dans le cadre du Conseil national pour le développement et la solidarité internationale. Des conseils locaux de développement sont mis en place par les ambassadeurs qui sont aussi chargés de définir une stratégie pays. Pourriez-vous nous apporter des précisions sur ce dernier point, Madame la Ministre ? Comment les conseils locaux de développement et les stratégies pays s'opèrent-ils dans les pays en guerre ? Je pense là aussi plus particulièrement au Soudan et à ses voisins déstabilisés par les flux migratoires engendrés par la guerre. Les moyens, la doctrine et le pilotage de notre politique partenariale ayant été mis à jour, il nous reste à renforcer l'évaluation de cette politique. Ce sera le rôle de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement qui a été instituée par la dernière loi de programmation du 4 août 2021. Je salue là le travail de mes collègues de la commission des affaires étrangères et du groupe démocrate qui ont œuvré, via la proposition de loi transpartisane dont nous débattrons jeudi, à assurer la mise en œuvre conforme à l'esprit du législateur, effective et, je l'espère, rapide de cette commission. Celle-ci va nous permettre de réaliser si les projets financés atteignent leurs objectifs et ont un impact réel sur les populations ciblées. Dans l'attente du premier rapport de cette commission, c'est vous, Madame la Ministre, qui avez une vision des conséquences de nos investissements. Comment assurez-vous leur suivi, en particulier dans les pays en guerre ? Comment parvenez-vous à garantir que l'aide financière française bénéficie aux populations civiles et non aux belligérants ? Arrivez-vous à mesurer l'impact de ces investissements auprès de ces populations en extrême souffrance ? Je me permets, en conclusion, d'insister sur la situation des civils soudanais, alors même que le conflit qui déchire le pays est assez peu médiatisé en France. 12 000 morts, plus de 7 millions de déplacés qui sont passés sous silence. Ils ont besoin de nous, ces Soudanais, tout comme leurs voisins du Soudan du Sud et du Tchad. La secrétaire d'État chargée du développement, Chrysoula Zakharopoulou, l'indiquait à notre Assemblée en novembre dernier. Nous soutiendrons les pays qui ont envie de la France. Pour l'avoir entendu tout au long de mon voyage au Soudan du Sud en octobre dernier, alors que je me rendais dans les camps de réfugiés, je peux vous l'affirmer, Madame la Ministre, le Soudan et le Soudan du Sud
ont envie de la France. Je vous remercie. Merci.